Toutes mes excuses pour le retard de cette critique, mais apparemment Skynet a tenté de saboter la vidéo en faisant cramer mon ordi. Mais maintenant j'en ai un plus puissant, donc fuck this, lance la vidéo. Oui. Sarah Connor. Oh bordel de merde. Non! 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 Ici, c'est le 6 rue Fox! Connor habite en 9! Bordel de merde, j'en ai marre de tout le temps recevoir les invités de l'autre con, de recevoir les flics, parce que soi-disant, Madame Connor a fait un attentat terroriste contre une entreprise informatique ou quelque chose comme ça. J'en ai marre de recevoir son putain de courrier. Vous savez ce que c'est de devoir expliquer à vos parents pourquoi vous avez reçu le DVD de Nana? Hein? Alors une bonne fois pour toutes, grosse conne or, c'est le 9 moins 6. Maintenant, tirez-vous et allez lui dire d'aller se faire foutre. Merde à la fin. Je fais juste mon boulot, moi. Pas besoin d'être méchant. La saga Terminator est l'un des plus grands morceaux du cinéma. Pas dans le sens où on a eu beaucoup de films, parce que honnêtement on en a eu que 5, mais c'est une saga qui définit le cinéma d'action et de science-fiction. C'est la saga qui a révélé son créateur, le visionnaire James Cameron, révélé l'acteur superstar Mister Universe Gouvernator Arnold Schwarzenegger, et qui a montré à Hollywood, voilà comment on fait un film spectaculaire qui ne prend pas son spectateur pour un con. Les deux premiers films réalisés par James Cameron sont de véritables chefs-d'œuvre, créant un super univers, des créatures terrifiantes, une histoire prenante émotionnellement, avec une mise en scène excellente et des effets spéciaux spectaculaires même pour aujourd'hui. Et de l'action fun et violente comme à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas de quoi parle cette saga... Arrêtez cette putain de vidéo, foncez voir ces deux films! Faites-vous une putain de culture! Mais enfin, dans le futur lointain de 1997, une intelligence artificielle du nom de Skynet provoque un holocauste nucléaire et prend le contrôle de la planète. Les survivants de cet holocauste forment la résistance qui feront face à un tout autre cauchemar, la guerre contre les machines. Mais en 2029, les humains, dirigés par John Connor, arrivent à résister aux troupes de Skynet appelées les Terminators. Mais Skynet a un dernier tour dans son sac et prend un Terminator pour l'envoyer dans le passé pour tuer la mère de John Connor, Sarah Connor, avant la naissance de John Connor. Ainsi, en la tuant, il n'y aura plus de John Connor et donc plus de résistance, et l'autre Skynet gagnera la guerre. Donc pour l'en empêcher, Connor envoie un soldat dans le passé pour protéger sa mère, Kyle Reese. Lors de cette aventure, Sarah et Kyle finissent par tomber amoureux et de leur amour naît le fameux Connor. Et ils finissent par vaincre le Terminator, mais au prix de la vie de Kyle. Dans Terminator 2, Skynet envoie un autre Terminator dans le passé, cette fois pour tuer John quand il était encore enfant. Mais cette fois, le John Connor du futur envoie un autre Terminator reprogrammé pour protéger le jeune John Connor dans le passé. Terminator qui a d'ailleurs le même visage que le Terminator qui a tenté de tuer sa mère. Oups. Mais John, Sarah et le Terminator décident de profiter un petit peu de leur situation pour empêcher le jugement dernier et détruire Skynet avant qu'il ne puisse naître. Et à la fin du film, ils y arrivent. Ou du moins ils l'espèrent. Comme vous l'avez remarqué, les deux premiers films se complètent parfaitement et concluent l'histoire sur une note d'espoir qui n'a pas besoin de suite. Mais Hollywood en a fait quand même, en commençant par Terminator 3, qui n'est grosso modo qu'un remake de Terminator 2. À savoir un Terminator joué par Schwarzy qui doit sauver John Connor d'une Terminator qui peut changer d'apparence. Et comment ces Terminators peuvent-ils toujours exister, sachant que John et Sarah ont changé le futur et empêché le jugement dernier? Eh ben c'est très simple, ils ont juste retardé le jugement dernier. Ok? Le film était clairement inférieur aux deux premiers. Mais ça restait un chouette spectacle quand même. Schwarzy est toujours bon et il apporte même quelques excellents gags. Et le film se finit même sur une note pessimiste assez osée pour un blockbuster hollywoodien uniquement là pour surfer sur le succès d'un autre film. Donc après un film de Yes Man plutôt divertissant malgré son manque de matière, ils ont fait une autre suite, cette fois par le réalisateur de Charlie Angel, Mike G, qui cette fois a fait un film sur le fameux futur post-apocalyptique de Terminator, Terminator Salvation, qui était
honnêtement pas si mal que ça non plus. Oh sûr, le scénario était un petit peu débile, mais les acteurs étaient plutôt bons. Que ce soit Christian Bale qui déborde d'énergie, au point qu'il a fini par craquer et a engueulé un mec du son, ou Sam Worthington, bien avant qu'il se fasse connaître dans Avatar, qui est honnêtement un très chouette personnage témoin pour les spectateurs qui viennent tout juste de débarquer. La musique de Danny Elfman apporte une version alternative du célèbre thème de Terminator, qui est franchement très sympa, et la réelle en elle-même est même très bien foutu, on a même d'excellents plans séquences à certains moments. Bon ouais, le futur ne ressemble pas du tout au futur tel qu'on le voyait dans les flashbacks des 2 premiers Terminator, mais voilà, comme John et Sarah ils ont retardé le jugement dernier, on pourrait imaginer qu'ils ont changé d'autres trucs, donc c'est normal de voir que le futur ne ressemble pas du tout à ce à quoi on croyait. Oh et ouais, le plan de Skynet, complètement con. Et entre-temps, il y a eu la série télévisée Les Chroniques de Sarah Connor, qui se situait juste après Terminator 2, mais ne prenait pas en compte les événements de Terminator 3. Une série bien sympa. Dommage qu'ils aient dû annuler. À l'origine, McG devait continuer dans sa lancée de films sur le futur de Terminator, promettant de montrer la mission qui amènera Kyle Reese à être envoyé dans le passé pour sauver Sarah Connor, mais ce fut annulé après le dépôt de bilan de la compagnie Alicon, ceux qui détiennent les droits de Terminator. Donc la licence a été reprise par la Paramount, qui a décidé d'aller dans une toute autre direction avec cette saga, profitant notamment du retour de Schwarzenegger après la fin de son mandat de gouverneur de Californie et le succès de la saga Expendable. Alors ils ont fait Terminator Dyslexie. Pardon. Terminator Genesis. Putain. Alors, Terminator Genesis. Donc avec ce film, Paramount a voulu faire ce que J.J. Abrams avait fait pour eux avec Star Trek, à savoir une suite reboot préquelle réadaptation, où il profite de l'aspect voyage dans le temps pour créer une nouvelle ligne temporelle pour lancer une toute nouvelle saga Terminator. Sauf que contrairement au Star Trek de J.J. Abrams, là c'est juste un petit peu totalement raté. Ouais... Spoiler, ce film est une merde. Donc le film commence sur le futur tel qu'on le voyait dans le premier film Terminator, où on voit John Connor envoyer Kyle Reese dans le passé pour sauver Sarah Connor, comme dans le premier film. Seulement en arrivant, Kyle Reese découvre une pas du tout fragile et innocente serveuse de Sarah Connor, mais une badass flingueuse de tout ce qui bouge, Sarah Targaryen, ainsi que le Terminator personnel de Sarah Connor, qui a la peau vieillie parce qu'il a été envoyé plus loin dans le passé pour sauver Sarah Connor d'un T-1000 alors qu'elle était encore enfant. Et là, un autre T-1000 débarque joué par Storm Shadow de G.I. Joe pour tuer Kyle Reese. Et après ça, Kyle et Sarah vont dans le futur pour empêcher Skynet de déclencher le jugement dernier. Donc bravo, vous avez aidé Skynet à empêcher la naissance de John Connor. Pas en 1997 comme c'était prévu à l'origine, mais en 2017, vu que le temps a changé. Et là il découvre que John Connor aussi a voyagé dans le temps. Et là il découvre que John a été transformé en Terminator. Et là le docteur débarque et what the fuck. Et à ceux qui me reprochent d'avoir spoilé tout le film, les bandes annonces l'ont fait avant moi. Et puis de toute façon, je ne vois pas comment je pourrais faire pour vous gâcher un quelconque plaisir dans cette bouse. Bon, avant de revenir sur ce bordel sans nom qu'est le scénario de ce film, parlons de la réalisation. Le film a été réalisé par Alan Taylor, un réalisateur de télé qui a notamment travaillé sur l'une des meilleures séries du moment, Game of Thrones, ce qui explique la présence de Daenerys. Et il a aussi réalisé Thor, le monde des ténèbres. Un film assez décevant, mais ce qui restait quand même sympathique. Dommage qu'il soit si bâclé, quoi. Surtout comparé aux autres films Marvel. Et avec Terminator, il confirme qu'il n'est qu'un yes man. Il a une réale de série télé, mais genre littéralement, quoi. Rien que le montage au début avec le discours de John Connor, ça fait vraiment conclusion d'épisode d'une série télé, quoi. Et encore, je suis vraiment méchant avec les séries télé qui améliorent de plus en plus leur mise en scène. Que ce soit Sherlock, Breaking Bad ou encore Daredevil qui a une réale à la limite de Old Boy. Et puis zut, même J.J. Abrams et Josh Whedon qui viennent de la télévision, ils ont fait mieux niveau réal. Le casting, c'est un cas assez particulier. Parce que les acteurs sont, en eux-mêmes, plutôt bons. Même Jake Courtney, qui a joué dans pas mal de merde, je l'ai trouvé bon dans Jack Reacher et dans Spartacus. D'ailleurs, un donateur Tipeee m'a demandé de critiquer Spartacus dans cette émission, donc bientôt un épisode sur Spartacus. Voilà, petit tease. Mais malgré le talent indéniable des acteurs, ils sont tous très mal choisis. Pour un casting qui diffère un peu, voire totalement du casting original, honnêtement, moi, j'ai rien contre. Par exemple, je m'en bats les couilles que la Torche Humaine est black dans le prochain film 4 Fantastiques. Au moins, ils ont pris un super acteur. Mais là, ce n'est pas une adaptation comme les 4 Fantastiques. C'est en partie une suite. C'est confirmé par le retour de Schwarzenegger et le fait que le film reproduit plan par plan certaines séquences du premier Terminator. À l'origine, la ligne temporelle est exactement comme dans les films de James Cameron. Donc les acteurs doivent être un minimum cohérents physiquement et en termes d'écriture. Ce que J.J. Abrams avait très bien fait avec Star Trek justement. Jake Courtney, malgré le fait qu'il joue plutôt bien,
il a totalement raté son Kyle Reese. Il ne lui ressemble pas du tout, il ressemble plus à Marcus White ou à Shepard dans Mass Effect. Et il joue Kyle Reese comme il jouait le fils de John McClane dans Die Hard 5. À savoir, un héros de film d'action basique, classe, tout beau, et qui fait des vannes. Or, ce n'est pas du tout ça, Kyle Reese. C'est même l'opposé. Kyle Reese était très humain, c'était un soldat. Un homme agité, violent, limite fou, quoi. Traumatisé par le monde post-apocalyptique où il a vécu. Au point que quand il se fait arrêter par les flics, il ne voit aucune raison de leur mentir sur le fait qu'il vient du futur ou que les machines vont détruire le monde. Là, quand il se fait arrêter par des flics, il se contente de sortir son regard va te faire foutre et de faire des vannes. Pareil pour Emilia Clarke. Bon. Autant, j'accepte le fait qu'en termes de psychologie et de personnalité, elle a plus rien à voir avec la Sarah Connor d'origine. Parce que ça, c'est bien justifié par le changement temporel. Mais physiquement, elle est trop belle. J'aime beaucoup Emilia Clarke, c'est une excellente actrice et c'est une véritable bombe. Mais le truc, c'est que Sarah Connor n'est pas belle. Elle est pas moche, mais elle a un physique assez simple. Un peu comme Uma Thurman, justement, ou Lena Headey, qui jouait Sarah Connor dans la série. Et c'est tout le truc de Sarah Connor. C'est une femme banale, avec une vie banale, et un physique banal qui se révèle être le centre de l'univers. Et elle deviendra un jour un super soldat qui élèvera le sauveur de l'humanité. Là, elle est beaucoup trop belle et sexy. Ce qui est rendu encore plus ridicule par le fait que, là, dans cette temporalité, elle a grandi pour être une soldat. Donc pourquoi et comment elle a pris le temps de bien entretenir ses cheveux, sa peau et même ses nichons? Elle est moins musclée que la Sarah Connor de Terminator 2 et elle est plus belle et mieux coiffée que la Sarah Connor du premier Terminator. C'est complètement con! Oui, c'est sympa d'avoir une femme d'action sexy avec des nichons bien mis en valeur, mais quand c'est incohérent à ce point, c'est pas la peine! Schwarzy, pareil, il joue très bien, mais il est bourré d'incohérences. Quand j'ai su qu'il allait jouer dans le film, j'ai cru que, voilà, il allait pas vraiment jouer le Terminator. Il allait jouer un humain, une espèce de soldat dont Skynet a voulu rendre un petit hommage bizarroïde en créant des Terminators à son image. Mais non, il joue un Ténuissant. Donc, comment ça se fait qu'il est vieux maintenant? Ils disent que c'est parce qu'il a une peau synthétique. Et la peau synthétique, ça peut vieillir. Ok. Dans cette logique, est-ce que sa peau ne devrait pas pourrir au point qu'il ressemble plus à un zombie qu'à un papy? Et même si la peau synthétique peut vieillir, c'est de la peau fraîchement créée, bref de la peau de bébé. Donc il devrait avoir la peau d'un mec de 30 ans, 20 ans. Il devrait pas avoir une apparence aussi vieille, quoi. Et les muscles alors? Les muscles d'un Terminator peuvent se dégonfler? Est-ce que les Terminators ont des muscles? On fait venir le jeune Schwarzenegger pour confirmer que oui, il a perdu du muscle au fil des années. Et on le reconfirme encore une fois avec un flashback où on voit le Terminator jeune. Et comment il peut avoir des cheveux blancs? Ce sont même pas de vrais cheveux. Jason Clarke en John Connor. J'y arrive pas. Avec lui, je sens pas du tout le leader, prophète, super soldat surentraîné pour l'apocalypse. Encore une fois, très bon acteur, il était excellent dans La Planète des Singes. Mais ce n'est pas le bon choix pour John Connor, encore moins le John Connor qui a vécu l'enfer. Christian Bale, j'y crois sans problème. Même le gamin de Terminator 3 surmaquillé, c'était plus crédible. J.K. Simmons, je ne comprends pas du tout l'intérêt de son personnage. Mais en plus, du con! Fais-le jouer le Dr. Silberman! Je veux dire, ça y est, tu as un acteur qui ressemble à un personnage de la saga! Et t'en profites pas, quoi! Tu lui fais jouer un tout autre personnage qui ne sert absolument à rien! Tu fais exprès de foutre tout en l'air, film! Et le fanservice et les références aux précédents films sont non seulement beaucoup trop gros, mais ils prouvent aussi, ironiquement, que les mecs ils ont pas vu les films Terminator. Kyle Reese a la photo de Sarah Connor comme dans le premier film. Photo qui a été détruite dans une attaque d'un Terminator dans le futur. Donc c'est impossible qu'il ait cette photo au moment de partir dans le passé. Sarah Connor dit viens avec moi si tu veux vivre. Et maintenant soldat. De référence d'un coup juste pour être sûr qu'il y ait une overdose de références. Et de toute façon ça n'a aucun sens parce que pourquoi Kyle Reese n'est pas déjà monté dans ce camion? Le Terminator sourit bizarrement comme dans la version longue de Terminator 2. Alors que ce même Terminator a appris à sourire correctement, même pas un jour après sa piètre tentative. Alors que dans ce film, le Ténuissant a eu 10 ans pour perfectionner son sourire. De plus, ils le refont 3 fois dans le film, c'est lourd à force. Il y avait aussi des références dans Terminator 3 et Terminator Salvation,
Mais au moins c'était bien géré de ce côté-là. Genre Marcus qui apprend à Kyle la technique d'attacher son fusil sur son bras pour être sûr qu'on ne le pique pas. Ou bien l'apparition un petit peu gratuite mais sympa du Dr Silverman. Là c'est maladroit et forcé, c'est vraiment juste pour faire le clin d'œil. Il y a aussi une logique des destructions des codes de la saga Terminator. Sarah Connor qui sauve Kyle Reese au lieu de Kyle Reese qui sauve Sarah Connor, John Connor qui se révèle être un méchant, le Ténuissant qui vit à la fin, etc. Ce qui honnêtement n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est une bonne façon de se réapproprier toute une saga. Sauf que le problème c'est que ce qu'ils en font de la saga au final, bah c'est de la merde. Donc du coup la destruction de code ça énerve plus qu'autre chose. Et j'en reviens au plus gros problème du film, le truc qui détruit l'ensemble du film, le scénario. Le scénario est totalement débile et n'a aucun sens. Alors je vois venir les fans de Transformers qui vont venir sans aucun argument et me dire « Oh mais dans ce genre de film il faut éteindre ton cerveau, faut pas trop réfléchir au scénario, t'es con ou quoi ?» Premièrement, merci de confirmer que seuls les débiles sans cervelle peuvent aimer ce genre de film, et toc. Deuxièmement, j'ai expliqué dans ma critique d'Expendables 3 la différence entre un film qui repose le cerveau, qui te propose un scénario simple sans trop de complications et avec un bon spectacle, et un film qui te demande d'éteindre ton cerveau et donc qui te demande de te faire une lobotomie pour ne pas comprendre à quel point le scénario est merdique. Accepter ce genre de conneries, c'est accepter qu'on nous lobotomise la cervelle et qu'on nous traite comme des débiles. Il est bravo de vous faire insulter par un film, mais moi personnellement, ça me fait chier de me faire insulter par des réalisateurs et scénaristes incompétents. Troisièmement, c'est Terminator! S'il y a bien une saga de films d'action qui doit pas avoir de scénario débile, c'est Die Hard. Mais Terminator vient en second. Terminator n'est pas et ne doit pas être un film d'action avec un scénario débile. Même Terminator 3, il avait un scénario vide de matière, mais au moins il était correct le scénario. Le premier Terminator était intelligent sur le traitement de ses thématiques, le futur, l'espoir, l'humanité. Ils ont même réussi à caser un parallèle avec la Sainte Marie, quoi. Mais même l'écriture elle-même était intelligente dans ce film. La façon de concevoir le personnage de Kyle Reese, comme je l'ai expliqué, ou même le Terminator qui agit réellement comme une machine, jusqu'à la façon dont il regarde le hall du commissariat de police avant qu'il démolisse le tout avec une voiture. Et je ne parle pas du 2 qui déborde d'excellentes idées. Que ce soit l'évolution du personnage de Sarah Connor, la façon dont il joue avec les spectateurs qui pensent que le Terminator joué par Schwarzenegger est celui qui a été envoyé pour tuer John Connor, avant de découvrir qu'en réalité le Terminator chargé de le tuer c'est l'autre mec que l'envoyé du futur qui avait l'air presque humain jusque-là. Donc non, une saga de films qui a imposé des standards en termes d'écriture de films d'action n'a pas le droit de nous demander d'éteindre notre cerveau pour ne pas voir les trous scénaristiques. Quatrièmement, si tu veux faire un film qui ne demande pas trop à tes spectateurs de trop réfléchir, ne fais pas un film sur le voyage dans le temps! Le voyage dans le temps est un style d'histoire très complexe à mettre au point. Il demande de s'imposer des règles sur le fonctionnement du temps selon certaines théories, de penser aux conséquences que provoque le changement temporel, de prendre en compte les paradoxes, etc. C'est le genre d'histoire qui fait carburer le cerveau, justement. Donc non, je ne peux pas éteindre mon cerveau devant ce genre de film. Surtout quand l'histoire de voyage dans le temps devient aussi ridiculement compliquée, quoi. Et cinquièmement, ok, admettons qu'on en a rien à foutre de juste un des 3 plus gros piliers d'un film, à savoir le scénario. Oublions totalement que Mad Max Fury Road a prouvé qu'on pouvait faire un film simpliste avec beaucoup de matière et qui arrive à divertir sans problème. Ok, admettons tout ça. Admettons que tout ce qui importe, c'est le spectacle. Bah là aussi ça pose problème parce que le spectacle n'est pas si spectaculaire que ça. Il n'y a pas de plan marquant, c'est filmé très basiquement, c'est peu énergique, c'est du déjà vu, c'est juste mou quoi. Probablement parce qu'on a eu plus tendu, plus créatif, plus fun et plus réaliste. Que ce soit dans la saga ou dans l'année. Après c'est correct, hein, au moins c'est suffisamment bien filmé pour qu'on suive ce qui se passe, hein. Contrairement à Transformers. Mais c'est juste... Ouf, pas de quoi me surexciter au point d'oublier totalement que le scénario est merdique. Beaucoup disent que c'est la suite que Terminator méritait d'avoir, chose qui a été confirmée par James Cameron qui n'a pas du tout été payé par des producteurs qui voulaient un gros coup de pub bien efficace pour faire taire les fanboys, hein. Oh mon dieu, quelle merde ce film. Oh mon dieu, mais il est trop bien ce film. Ah, y a pas à dire, il est chouette le petit boulot qu'il fait en attendant de pouvoir tourner Avatar 2. Mais honnêtement, j'ai sincèrement aucune idée en quoi ça peut être la suite que tout le monde espérait avoir. À moins que vous détestiez Terminator, en fait. Non mais même moi qui trouve que Terminator 1, c'est nul, Terminator Genesis, à côté, c'est vraiment de la grosse merde. De la merde de calibre, quoi.
Et ce qui me fait marrer aussi, c'est que cette suite, qui est soi-disant meilleure que Terminator 3, Salvation et la série Sarah Connor, et bah en fait, le film se révèle n'être qu'un gros globi-gloulga de toutes ces suites, justement. Un humain transformé en Terminator, le jugement dernier a été retardé, Skynet a un plan sans aucune logique, Skynet et Internet, Sarah Connor voyage dans le futur pour empêcher Skynet de détruire le monde. Je veux dire, putain de merde, ils atterrissent même à poil au milieu d'une route en pleine nuit. Exactement comme le premier épisode des Chroniques de Sarah Connor. Et surtout, ils refont la même erreur que Terminator Salvation, à savoir, devinez quel rôle joue Matt Smith? Ils ont le rôle de Skynet! Ok, donc apparemment, Hollywood, tu n'avais pas compris la dernière fois que tu avais fait cette connerie, donc je vais juste répéter ce que tout Internet a déjà répété sur Terminator Salvation. Skynet ne doit pas avoir de visage ou de voix. Il ne doit pas être incarné par un acteur et il ne doit pas parler. Et encore moins pour faire des discours à base de « Mouah, je suis plus fort que vous !» Mais oui, Skynet est incarné dans ce film. Cette entité, censée être totalement déshumanisée, une entité presque divine, sans forme, comme Hal dans 2001 l'Odyssée de l'espace, ou Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, est maintenant représenté par un mec avec une tête d'alien. Tu le fais incarner par un acteur, tu fais de lui un personnage, tu lui donnes une voix, un visage, une personnalité, et ainsi de suite, tu enlèves tout ce qui faisait de Skynet, à savoir le fait qu'il avait rien d'humain ou de vivant, et se détruit totalement l'intérêt de Skynet, qui a une logique tellement froide, qui veut détruire toute vie sur Terre, tout simplement parce que c'est logique. Je veux dire, ce n'est pas Ultron qui est une créature unique qui s'est fixé un objectif totalement déformé, c'est un programme. Mais non seulement Skynet parle, mais il parle trop, quoi. Même le John Connor Terminator parle trop, quoi. À chaque fois qu'il débarque, au lieu de tuer directement Sarah et Kyle, il perd son temps à expliquer son truc. Il fait tout le temps un long speech, quoi. Limite, c'est en plein milieu d'une course-poursuite, il te sort pas un mégaphone pour faire « imagine l'intérêt pour l'humanité si on tue tout le monde !» Au bout d'un moment, c'est limite Loki dans Avengers. Il en devient tellement prétentieux et bavard qu'il se fait démolir en plein milieu d'un speech, quoi. Sauf que Loki, c'était logique qu'il soit représenté ainsi. C'est un personnage qui se prend pour un dieu alors qu'en réalité, ce n'est qu'une merde. Là, c'est une IA basée uniquement sur la logique et qui n'a aucune humanité. Qu'est-ce qu'il s'en colle de vouloir expliquer toutes ces conneries aux humains? Pourquoi il perd son temps à discuter, quoi? Et la phrase que je disais tout à l'heure, essaye de comprendre l'intérêt pour l'humanité si on tue tout le monde, c'est limite ça de ce qu'il dit. John Connor essaye vraiment de faire comprendre à Kyle Reese et Sarah Connor ses intentions. Mais mec, tu veux détruire l'humanité? Évidemment qu'ils vont pas te comprendre. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Tu cherches à détruire le monde, connard. Évidemment qu'ils vont refuser ton truc. Surtout que il n'apporte aucun argument à son objectif. On dirait un commentaire YouTube d'un fan de Konyoko Evolution, quoi. Je veux dire, sérieusement, film, tu ne comprends même pas comment tu dois écrire tes propres personnages. John est soumis à Skynet. Il n'a pas à se justifier avec des discours diaboliques de méchants du samedi matin. Il obéit à son maître sans réfléchir. C'est tout. Parce que maintenant, John est une machine au service d'une autre machine. John n'est pas censé être un être diabolique avec un humour noir. Il est censé être un Terminator. Et d'ailleurs, le plan de Skynet est incroyablement débile. Ok, donc son plan est de transformer John Connor en Terminator et l'envoyer dans le passé, dans la temporalité de Terminator 2, où le jugement dernier a été empêché, pour restructurer Skynet et lui permettre de quand même lancer le jugement dernier avec un petit peu de retard. Mais aussi, cette fois, avec une supériorité technologique qui lui donnera un plus grand avantage dans cette temporalité. Et donc, une victoire totale. Bon plan, mais le reste est extrêmement mal foutu. Déjà, Skynet lance ce plan dans la première temporalité, juste avant que Kyle soit envoyé dans le passé, quoi. Or, ça implique que c'était le plan de Skynet depuis le début. Donc, pourquoi envoyer un Terminator tuer Sarah Connor si c'était ton plan? Et pourquoi il a envoyé 2 autres T-1000 pour tuer Sarah Connor quand elle est des gosses et Kyle Reese quand il débarque dans le passé? Surtout que maintenant, son plan compte sur le fait que John Connor existe. À moins qu'il sache que tuer les parents de John Connor ne vont pas du tout empêcher John Connor de vivre dans sa temporalité, rendant donc tout son plan de changer le passé totalement inutile. Et pourquoi ne pas avoir tué Kyle Reese avant qu'il le monte dans la machine? On montre très bien qu'après avoir contaminé John Connor, Skynet n'a eu aucun
aucun problème à tuer le reste du commando de John. Donc il aurait eu aucun problème pour tuer Kyle Reese. À moins qu'il veuille assurer la survie de John Connor en envoyant Kyle Reese dans le passé pour qu'il puisse donner naissance à John Connor, encore une fois. Mais dans ce cas, pourquoi avoir envoyé un timide dans le passé pour le tuer? Et surtout, si tu tues Kyle Reese, plus de John Connor, et donc l'humanité ne pourra plus te foutre une raclée, et tu n'auras pas besoin de ton putain de plan à la con qui demande de voyager dans le temps, parce que de toute façon tu auras gagné la guerre! Et enfin, pourquoi envoyer John Connor dans le passé, quoi? Profite du fait que tu contrôles le leader de la résistance. Ainsi, tu pourras contrôler ce qui reste de l'humanité. Plus personne ne pourra te résister ainsi. Tu auras gagné. Et qu'est-ce que je raconte? Tu as gagné. Dès que tu as contaminé John Connor, tu as gagné la guerre. Pourquoi avoir créé cette maudite machine à voyager dans le temps de toute façon? Putain que t'es con, Skynet! Entre ça et le fait que t'arrêtes pas de parler pour rien dire, j'ai l'impression que t'as été programmé par Raphaël Enthoven. Et pourquoi avoir renommé ton programme Genesis avec plein de fautes d'orthographe? Pourquoi ne pas l'avoir appelé Skynet? Pour un système d'exploitation, c'est vachement plus cool comme nom. Pourquoi te donner un nom de programme clairement apocalyptique? Et qui est le con qui a accepté de lier ce système civil à des trucs militaires? Et pour les fautes d'orthographe, j'ai lu quelque part qu'en fait, c'était une sorte d'acronyme. General Identification System. Appelle ça la GIS. Tout con. Pourquoi forcer le mot jeunesse dans ce truc? C'est complètement con et ça se voit que vous avez forcé le jeu de mots. Et même le changement temporel à la Star Trek ne marche pas. Encore une fois, Skynet lance son plan au moment où Kyle Reese saute dans le passé. Donc il change le temps dès cet instant. Donc c'est impossible que les premiers Terminator aient pu se passer tout court. Et donc c'est impossible que le jugement dernier ait été retardé en 2017, vu que Terminator 2 n'est jamais arrivé, donc ils n'ont jamais empêché le jugement dernier une première fois. Dans Star Trek, l'événement qui change totalement le temps se passe après tous les films et toutes les séries Star Trek. Donc ça a commencé à un moment dans la même temporalité que les films d'origine. Et ce changement ne m'aurait pas posé problème si c'était pas fait chier à bien clarifier le fait que le premier Terminator est canonique en faisant revenir Schwarzenegger et en refaisant des scènes du premier Terminator. Et le pire dans tout ça, c'est que le réalisateur n'a même pas cherché d'explication. Il a dit comme ça à Cash dans une interview qu'il savait que le scénario n'avait aucun sens, mais qu'il s'en foutait. Ah non mais vous faites chier les mecs. J'ai risqué ma réputation pour dire que votre bouse elle est bien, et l'autre con il critique sa propre bouse. Non mais sérieux, allez vous faire foutre un peu. Alan... Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle sincèrement là, parce que là je suis très sérieux là, ça peut plus continuer. Ok, donc... je me souviens... quand on a annoncé que tu allais faire la suite de mon film Avengers préféré, à savoir Thor, j'ai été déçu par ton film. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment à le regarder. J'ai accepté le fait que tu t'es un petit peu viandé sur certains points, donc je t'ai laissé une seconde chance. Là maintenant, tu as fait Terminator, qui non seulement est une grosse bouse, mais tu ne caches même pas le fait que tu t'en foutais du fait que c'était une grosse bouse. Le scénario n'avait aucun sens et tu n'as fait aucun effort pour qu'il ait du sens. Rien que pour ça, tu es passé de possible futur J.J. Abrams à Brett Ratner. Ton film, c'est le nouveau X-Men 3. C'est le X-Men 3 de la saga Terminator. Un film qui fout en l'air toutes les bases de la saga que j'affectionne. Et le pire de tout ça, c'est que tu oses dire comme ça, comme si c'était normal, que tu t'en foutais. Alan, c'est terminé, toi et moi. J'étais prêt à te donner une chance. J'étais prêt à te laisser sortir quelques films avant de dire que tu pouvais faire des bons trucs. Et là, c'est terminé. Tu es un réal de merde maintenant. Tu viens juste de confirmer qu'il n'y a plus rien à attendre de ta part. J'ai longtemps hésité à me procurer le Blu-ray de Thor 2 parce que, comme je l'ai dit, il était assez décevant malgré quelques bons trucs. Mais là, je me suis décidé, je l'achèterai jamais. Parce que je refuse de dépenser 1 euro de plus pour une seule de tes conneries. Je veux même plus te revoir dans Game of Thrones, mec. Et j'espère te voir finir à faire des téléfilms de merde genre Sharknado 5. C'est le truc qui tue le film parce que le réalisateur, c'est le premier qui doit avoir quelque chose à foutre de son histoire. Parce que c'est celui qui raconte l'histoire. C'est celui qui doit nous faire vivre cette histoire. Il doit apporter une narration, un point de vue. Il doit nous faire vivre ce monde. S'il s'en fout, impossible qu'on en ait quelque chose à foutre de son truc. Donc sincèrement, va te faire foutre, Alan Taylor.
ton Terminator Genesis, il peut aller en enfer. Même Jurassic World, qui était bourré de défauts, il était fun et il était clairement passionné par ce qu'il voulait faire. Et même dans les moments où il était complètement con, il était con parce qu'il voulait faire du fanservice con mais amusant. Là où ton film est une grosse bouse. Malgré le fait que le casting est très sympathique, malgré le fait que les effets spéciaux sont corrects, et malgré le fait que la musique est très sympa. Car ce n'est au final qu'un bidon de lessive, réalisé par un branleur. Le film ne marche pas super bien au box-office à l'heure actuelle. Et c'est tant mieux. Ce film ne mérite pas de suite. Continuons à laisser cette merde se planter au box-office, parce que honnêtement, il n'y a rien à attendre de cette nouvelle trilogie que Paramount espère faire. En attendant, retournez à vos Blu-ray et DVD de Terminator, et si vous voulez voir un équivalent moderne de Terminator, eh bien, regardez Looper avec Bruce Willis ou X-Men Days of the Future Past. MJ, il faut absolument que t'arrêtes d'être critique. Quoi? Pourquoi? Parce que si jamais tu dis que le film est pourri, on va te traiter de gros porc. Et bah c'est chiant quoi, gros porc, ça se dit pas quoi. Mais est-ce que c'est le porc le cochon ou le porc avec les bateaux? Bizarrement les deux. MJ, surtout, n'arrête pas cette critique. J'ai pas prévu de l'arrêter. Ah bah tant mieux hein. Du coup, les dictateurs du goût ne vont pas pouvoir intervenir. C'est une dictature qui interdit qu'on dise qu'un film de merde est un film de merde si au moins 10 personnes aiment. MJ, surtout, fais une critique neutre. Oh putain, ça va être chiant. MJ, enlève le Groot tout de suite. Quoi? Pourquoi? Eh bien parce que s'il reste là, une guerre va éclater entre les factions du Groot et les factions du Tardis. Ils vont détruire Internet après 50 combats. MJ, surtout, ne critique pas Yoko Evolution. Je l'ai fait il y a 2 ans. Ah merde, mais comment ça marche? Vite MJ, il faut que tu sautes à pieds joints en chantant Tout est super génial. Pourquoi faire? Je sais pas, c'est Godefroy qui m'a dit de faire ça. Tu crois qu'il s'est foutu de ma gueule? Vite MJ, il faut absolument que tu pisses sur... Ok, stop. S'il y a un autre de moi débile qui débarque, je lui explose la tronche, c'est clair. Ok. Donc, petite question. Comment j'ai fait pour voyager dans le passé? Oh, eh bien, en fait, c'est grâce à Chibi Dalek qui... Je hais tous ces bordels temporels. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour le route, là, non? No lights, my eyes are lost through the wind. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr, le lien est dans la description, où vous pourrez retrouver une séquence supprimée de cet épisode où j'explique plus en détail tous les problèmes liés au voyage dans le temps dans ce film. Et si vous voulez soutenir l'amélioration et l'élaboration de mes vidéos ou du site Voxmaker, n'hésitez pas à déposer un don dans l'espace Vox du site voxmaker.fr ou sur mon compte Tipeee, lien dans la description. Donc nous serons récompensés, genre en vous laissant choisir un film à critiquer dans une vidéo boîte magique, ou en vous offrant un badge à l'air spoiler. And this is how it feels, so we need to humanity. One day I fight for glory. If I was a fool, there shall be me. I make out the passion, but risk to keep all the eyes on me. Oh, et aussi, Alan Taylor, arrête de prendre des acteurs de Doctor Who pour les faire jouer des méchants minables. Sérieux, d'abord Christopher Eccleston dans Thor 2 et maintenant Matt Smith là-dedans. Ces mecs ont beaucoup de talent et tu leur fais jouer des méchants de merde que n'importe quel figurant pourrait remplacer, quoi. Pour moi, Harry Potter et la Coupe de Feu avait une bonne excuse de pas super bien exploiter David Tennant. Il était pas encore assez connu à cette époque. Et puis Marvel et Netflix, eux au moins, ils ont l'air de lui proposer un truc qui vont vachement bien l'exploiter. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sing better or never sing anymore. Même moi qui n'aime pas Terminator, qui trouve que cette saga est à chier, le premier est vraiment insipide, le second, j'en parle même pas, c'est quand même réalisé par le père spirituel de Michael Bay. Je trouve qu'à côté, Terminator Genesis, c'est vraiment une grosse charrette de merde. Ouais, une grosse charrette qui vous arrive dans la gueule et qui vous renverse de la merde comme ça.